Bonjour. Il faut parfois des petites piqûres de rappel pour rappeler qu'en effet, cette chaîne, c'est pas seulement de la philosophie et des analyses, voilà, des actualités, mais aussi c'est une chaîne, bon voilà, euh, dédiée à la linguistique. La linguistique, c'est un bien grand mot, bien, bon, voilà, bon, au mot, parce que, bon, voilà, votre serviteur aime les mots. Et j'aimerais faire une distinction subtile entre deux expressions, une anglaise, une française. En français, on dit par exemple une victoire à la Pyrrhus. En anglais, on dit Pyrrhic victory. Alors, au prime abord, on peut avoir tendance de dire, eh bien, ce sont, les deux expressions sont égales. En fait, non. Donc, elles ne sont pas synonymes, mais qu'il y ait des, voilà, des petites ressemblances. En fait, lorsque en français nous disons une victoire à la Pyrrhus, cela veut dire une victoire de courte durée, une victoire voilà euh, qui au final n'en est pas une, parce que ça a été de courte durée. Alors qu'en anglais, a Pyrrhic victory, c'est une victoire qui a été très coûteuse. Et voilà, on a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, et tout ça pour peu de choses. Voilà. Vous voyez la différence, hein, c'est très subtil. Bon, c'est pas très subtil, c'est subtil. C'est juste que en français, une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui a été très courte. Bon, ensuite, il y a eu une défaite, par exemple. Il y a eu des défaites, un enchaînement de défaites. Alors que dans le sens anglais, a Pyrrhic victory, c'est une victoire qui en est une victoire. C'est une vraie victoire. Mais c'est une victoire qui, au final, ne vaut pas grand-chose, hein, puisque eh bien, le coût humain et en matériel a été tellement élevé que cela ne valait pas la peine. Voilà la différence entre victoire à la Pyrrhus en français et Pyrrhic victory en anglais. À plus, hein.